On avait commencé à aborder donc le point sur Bitcoin. Donc, pour revenir pour ceux qui n'étaient pas là, on est en train donc de rejeter, comment dire, ce range qu'on a créé depuis le mois de février. Donc, suite à la grande mèche de liquidation, hein, si on prend H4, hop, excusez-moi. Donc, on a commencé à créer ce range. On a eu plusieurs moments où on a essayé. Bon, là, on était à la création du range, donc c'était pas EV de le relever. Hein, si on, hop, j'ai bloqué le truc. C'était pas vraiment EV de commencer à regarder le range ici puisque les sorties étaient très peu précises. Si on commençait à regarder à partir d'ici, typiquement, on commençait à avoir des vrais points qui se dessinaient. Typiquement, donc ce low où on est allé chercher la value area low, ce high où on est venu tenter une sortie, ce second high où on est venu retenter une sortie, ce pullback sur la value area low avec le swept de ce lot ici pour ensuite repartir plus haut. Donc ce que je disais, c'est que pour l'instant, mes objectifs à court moyen terme, c'est d'avoir un Bitcoin qui va aller chercher donc notre résistance monthly vers les 82 500, puis vers les 86K, 86K qui sont en fait c'est la poursuite de cette value area low du top range qu'on a créé de novembre à novembre, donc 2024 c'est ça, à novembre 2025. On a cette value area low qui est ici, qui me semble être une zone également opti pour aller chercher un pullback. J'en avais déjà parlé sur le Discord il y a 3 ou 4 semaines, je crois. On avait évoqué ce point, j'en avais parlé, peut-être même un peu plus, et j'attends donc maintenant, vu ce qu'on est en train de print, un retour vers cette zone pour essayer de rentrer sur un short plus long terme, aller chercher ma zone donc des 30K que j'attends ici, qui est très exactement celle-ci, voilà, qui est ma zone sur laquelle je compte rentrer full spot sur Bitcoin. Donc voilà, dans un premier temps, ce que j'attends, c'est simplement une poursuite haussière à moyen terme. Plus court terme, j'attends clairement un pullback, hein, ça c'est un call qu'on a partagé sur le pro. Donc j'attends un pullback de Bitcoin que j'ai short hier. Je l'attends vers les 72 700, qui est ma première zone de bounce potentiel. J'ai pas envie de prendre de risques inutiles à rester in dans mon short jusqu'à une hypothétique zone des 70K qu'on ira peut-être pas visiter. Donc voilà, par principe, je préfère sécuriser complètement mon short sur cette zone sur laquelle on peut bounce et attendre après pour prendre un long sur ma vraiment top zone qui serait cette zone de long, celle qui offre à mon avis le meilleur risk reward pour aller chercher un long. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur Bitcoin, on le voit et on le revoit tous les matins. On a les avis de Romain, de Grumpy, de Tisma et les miens 5 fois par semaine sur nos idées, nos projections Bitcoin. On n'a pas toujours les mêmes, mais en même temps c'est ce qui fait aussi un petit peu voir les avis et les façons de traiter de chacun. Donc voilà, dans l'immédiat, on va rester. Moi en tout cas, je reste sur cette analyse et j'attends donc ce move de Bitcoin pour me placer long. Comment je me place sur ce type de structure? On va faire simple, je vais virer hop, mes dessins. Hop, tac, tac et tac. Hop, voilà. Donc, mon processus de décision, c'est d'abord commencer à repérer donc, mes supports et résistances monthly. On fait toujours du plus haut au plus bas. Ici, j'ai un support monthly qui est là. Hop. Très important, hein, prenez bien note sur vos, comment dire, sur vos dessins TradingView d'avoir des listes déjà préconfigurées, c'est plus facile, c'est plus rapide. Moi je m'en sers tout le temps. Hop. Donc j'avais un niveau monthly ici, un niveau monthly là, qui sont les deux dernières zones les plus proches sur lesquelles on a eu des mouvements importants. Ensuite je dézoome, je prends mon weekly, on avait... Voilà pourquoi j'ai long d'ailleurs au passage le low de Bitcoin il y a maintenant quelques semaines. J'avais tracé mon support weekly ici. Et quand on est venu pullback, j'ai simplement long ma zone weekly avec un SL assez large et j'ai été complètement exécuté sur mes longues qui sont visibles dans les calls d'ailleurs. Je crois que ça avait donné lieu à ça, où j'avais TP donc le top de cette mèche. Donc un beau move. Donc voilà, là j'ai mon support weekly donc qui m'a permis de me placer ici. Ici on en a eu un qui n'est plus valable maintenant puisqu'on a clôturé au-dessus. Hop.
On a quand même eu, pour vous prouver que c'est pas toujours du n'importe quoi, c'est que on a eu des mouvements correctifs à chaque fois qu'on atteint ces grosses zones. On a des mouvements où on voit que le prix bounce, travaille, etc. C'est pas des zones de n'importe où, c'est zones de clôture et inversion, c'est-à-dire une bougie verte pardon, suivie d'une bougie rouge ou inversement. En haut de time frame, c'est des zones qui sont assez regardées et on le voit bien parce que le prix réagit systématiquement ici, ici. On a voilà, chaque fois des réactions. En monthly, c'est moins évident parce qu'on ne peut pas regarder en H4, hein. On est sur des time frames qui sont beaucoup plus hautes. C'est un peu plus compliqué de voir ça comme ça. Donc ensuite, pourquoi je me suis placé ici short, c'est qu'on avait simplement ce niveau ici. On avait un niveau de support sur lequel on a travaillé avant de le percer. Daily. Hop. Tac. Et on avait un niveau daily qui était ici sur l'inversion juste à ce niveau-là. Ce qui fait que j'avais, selon moi, une belle double zone. Moi, j'avais call le short par-dessus cette zone de liquidité. Hop. Voilà. Moi, je m'étais placé donc ici avec un short comme ceci, plutôt ici, pardon. Voilà. Et avec mon SL au-dessus de la zone, au-dessus de ce petit high là, au-dessus de la zone de double support. Et donc on est venu chercher ce double daily support, résistance pardon, avant d'entamer le mouvement down qu'on voit ici. Donc on voit vraiment que c'est pas du pipeau et que ça a vraiment un effet ces niveaux de daily résistance ou de daily support. Et moi j'attends désormais donc le bounce sur cette zone weekly, ce support weekly qui est en confluence avec un fair value gap. Qui a ici, qui est également un niveau Fibo assez important sur ce mouvement haussier. Donc hop, celui-ci. On voit qu'on est sur les 0,62, 0,66 Fibo. Donc voilà, cette zone est selon moi très importante et pourra donner lieu à un bounce. Très honnêtement, je la joue pas en sec parce que je considère que le RR est un peu pété. Pour faire bref, mais si j'ai si ça travaille pendant quelques jours, que j'assiste à quelque chose comme comment dire, vous savez, une suite de lots, un changement de structure ici, je chercherai éventuellement à me positionner à la hausse avec un SL qui sera plus court et qui me permettra un risk-reward plus important. Mais très honnêtement, le jouer en sec ici, c'est pas du tout mon deal. Je préfère vraiment attendre la prise de ce niveau de liquidité qu'on a ici. Hop. Qui est également un niveau Fibo plus haut de time frame sur toute la montée. Hop. Sur un fair value gap et sur un support daily ici. Donc voilà, pourquoi j'attends cette zone plutôt qui m'offrira un meilleur RR et qui m'obligera pas à rester calé devant la charte comme un abruti pendant des heures. C'est ce qui me permettra ici d'avoir vraiment un risk-reward intéressant pour me placer là. Donc voilà, pas plus sur BTC, on va passer à Ethereum. Hop. Ethereum, qu'est-ce qu'on y voit On n'y voit pas grand chose pour moi. On tient donc ce double support weekly qu'il y a ici. Hop, j'avais volontairement retiré mes niveaux sur certaines altes. Donc ici, on voyait bien qu'en monthly, on a toute une litanie de zones sur lesquelles le prix a réagi, a eu du mal à percer, à travailler. C'est à peu près cette zone monthly, donc on est venu chercher ici. Bon, on l'a pas touch pixel, mais comme je vous ai dit, le monthly c'est toujours compliqué à prendre en très petite unité de temps avant donc d'entamer un repli. Moi, Ethereum, j'ai pas envie de me focaliser dessus en low UT. Je trouve qu'il est pas très pertinent. Ça m'énerve un petit peu de traiter ce genre de setup en low UT où j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Je préfère rester en haut time frame et placer des ordres sur du H4 ou du daily sur Ethereum, plutôt sur cette zone. Donc, hop. Cette zone qui sera vraiment ma zone favori sur laquelle rentrer pour chercher un mouvement haussier plus important. Mais très honnêtement, actuellement, je ne me balade pas sur le low time frame sur Ethereum. Alors après, je sais pas, peut-être que Grumpy, Romain ou Tisma, vous voulez aussi aborder un petit peu le sujet en parallèle. Je sais pas ce que vous pensez d'Ethereum en ce moment, mais moi perso, très honnêtement, ça me fait un peu chier de le trade dans le low time frame. Ouais, Grumpy. Mais pas grand chose à dire, je pense. T'as un peu tout dit. On a pris
On avait fait un scalp la semaine dernière sur un probable short Ouais, avec qu'on a Romain. clôturé la veille avant le pump, mais voilà, c'est à peu près le même standard que Bitcoin. Pour l'instant, ça ride up tranquillement. Ça va aller chercher probablement des targets un peu plus hautes, sauf si on a un contexte géopolitique qui se détériore grandement, mais il n'y a pas grand-chose à faire sur Ethereum à part le laisser ride up tranquillement là. Voilà, bah perso, voilà, moi je trouve qu'en low time frame, honnêtement, on va rebondir sur le fait que c'est important d'avoir comment dire, un book sur lequel vous notez vos trades, comme le Tisma, donc la montée sur le site ST. Honnêtement, c'est très important. Ayez ça, prenez des notes, prenez un max de notes. Moi perso, comme ça, c'est en faisant mon historique de trade depuis quelques années maintenant. C'est en faisant cette historique de trade que je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas opti sur les scalps ETH. Alors que sur BTC c'était pas trop mal. Après voilà, il faut faire le rapport. Moi perso, je considérais que le temps passé devant les charts sur du scalp sur Ethereum par rapport à mon PNL réel in fine comparé au trade swing sur Ethereum, franchement, j'avais aucun intérêt à passer plus de temps que ça sur Ethereum. Je préfère rester sur du swing. C'est vraiment plus opti, ça me bouffe moins de temps. C'était tout bénef. Honnêtement, voilà, il faut réfléchir. Prenez des notes sur tout ce que vous faites. C'est vraiment très très important. Ça vous permet après de prendre des décisions plus éclairées sur votre façon de trade, sur ce que vous faites, comment vous le faites. Voilà, vraiment, faites ça. Je crois que Romain voulait dire quelque chose aussi. Non, 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 salut, salut. Euh, non, non, mais je l'avais indiqué que de toute manière, en fait, Ether était vraiment était la pâle copie de Bitcoin. Donc, si vous n'êtes pas rodé sur la volatilité, c'est un petit peu dommage de se faire liquider pour aller récupérer 0,5 ou quelques pourcentages de plus, en sachant que voilà, le Bitcoin fait largement le taf en ce moment. Il y a des zones intéressantes, il y a des zones intéressantes à prendre, mais en tout cas, c'est ce qu'on avait vu lors du live là, c'est que de toute manière, sans l'aval de Bitcoin, eh bien, Ethereum ira nulle part, que ce Exactement. soit la baisse ou la hausse. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs. Alors, ça, c'était assez intéressant. D'ailleurs, c'est un trade que j'ai donné sur le live trading. Je m'en souviens encore puisque c'est mon plus beau trade de l'année. Je crois, si je dis pas de bêtises, là je suis en weekly, donc c'était très exactement ici. Si je dis pas de bêtises. Non, pardon, c'était ici, très exactement. J'avais donné donc ce trade sur le live trading, je crois qu'il est encore sur mon Twitter d'ailleurs, de long sur notre Ethereum national. On avait un gros support daily ici qu'on a travaillé avant de percer complètement et qu'on a retraversé ensuite avec une expansion assez importante. On est venu pullback pile poil sur ce support qu'on a créé. Et moi j'ai été fil donc à 2100 et des poussières, 2130 je crois, quelque chose, ouais c'est ça, 2130 ça doit être ça. Et j'ai pu TP quasiment tout mon trade, en partie vers les 3000 et des poussières et en partie à la prise de la TH. J'ai clôturé une autre partie un peu plus bas sur la suite du dump. Je m'attendais à ce que ça aille plus haut, donc j'avais clôturé le reste de ma pause ici. Mais voilà, tout ça, c'est des choses qu'on a données. Mais ça, c'est de la haute time frame, encore une fois, hein. On n'est pas sur du pur scalp. Le pur scalp sur Ethereum, très honnêtement, comme dit Romain, allez pas vous faire rect avec ça si vous, à moins que vous ayez une affinité particulière et que votre track record montre et prouve que vous êtes ultra bénéficiaire dessus, ultra rentable. Ouais, faites-le. Mais à première vue, si vous n'avez pas des notes depuis un certain temps, j'aurais tendance à dire de l'éviter parce que franchement, enfin, à titre perso, je trouve ça vraiment pas très propre en low time frame comparé à un Bitcoin qui offre également des setups tous les jours et qui est beaucoup plus propre et moins soumis à des défauts de liquidité que Ethereum. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas assez dit, mais c'est qu'aujourd'hui, si vous rentrez sur le marché, sur un marché Bitcoin où vous avez 4 milliards de leaks tous les jours, vous n'aurez pas le même impact sur le marché que quand vous rentrez sur le dernier shitcoin sur Hyperliquide, où vous avez 100 millions de leaks par jour et où potentiellement, avec un ordre à 100K, 200K, vous faites bouger le cours. Donc clairement, voilà, on ne parle pas de la même chose. Rester sur des actifs liquides, selon moi, c'est vraiment la meilleure chose à faire.
Donc sur Ethereum, on a tout dit. Je vais passer. Merde, on avait dit c'était quoi le token suivant? Euh, hop. Ethereum, on a dit qu'on passait à Sol, excusez-moi. Hop. Solana, donc, quel triste spectacle que nous offre Solana depuis des semaines et des semaines maintenant. Ça, c'est le trade qu'on call depuis maintenant, je pense, 3 ans, 2 ans, avec... de toute façon, ça a commencé, c'est simple. On a eu le bull market ici depuis ouais, 1 an, pardon, avec Bapor et avec Grumpy. On en a parlé, on en a reparlé, on n'a pas arrêté de le dire. On a eu ce changement de structure au time frame en weekly sur Sol, où on est venu clôturer sous le support weekly qu'on avait ici. Ici, on avait un gros support weekly qui a été tout à fait respecté. D'ailleurs, on voit bien, hein, ici, on a une grosse mèche down. On respecte pile poil la clôture du support weekly. On est parti à TH direct derrière, hein. Je vous le répète, c'est pas du pipeau. Ces histoires de support et de résistance relatifs aux clôtures, il faut y prêter attention. C'est quelque chose qui est relativement regardé. Donc, suite à cette clôture sous le support weekly, pardon, on est venu pullback sur cette zone des 240 avant d'entamer la descente aux enfers. À titre perso, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je suis désolé, ça fait un peu fouillis, je vire tout ça. Moi, j'attends pour long un sol qui sera aux alentours de ce double support monthly des $40, donc entre 40 et 50. Voilà, toute cette grosse zone ici, on va dire, voilà, juste en dessous de cette petite clique, juste là. Tout ce qu'il y a en dessous de cette zone, je compte l'acheter en spot et le garder à plus ou moins long terme pour aller potentiellement chercher des plus hauts. Puisque pour moi, le SFP Weekly qu'on a noté ici a été purgé déjà. Donc là, je m'attends quand même à une dernière, une dernière leg de liquidation sur Solana qui serait selon moi entraînée par Bitcoin. Mais ça peut prendre encore un peu de temps, hein. Je ne parle pas de ça dans les 3 jours qui vont suivre ou dans les semaines qui vont suivre. Ça va pouvoir prendre quelques mois. Pardon, hop, toujours un peu chiant ces flèches. Là, typiquement, juste sur une projection vraiment bas de gamme, on tombe sur du septembre, octobre. Donc ça peut prendre encore plusieurs mois, hein. Je ne parle pas de ça vraiment à la minute. Donc ça, c'est ma vision long terme sur Solana. Je suis bull long terme, mais tant qu'on n'a pas pris cette zone des $50, pour moi, je ne fais rien. Je resterai uniquement sur du short. Je surveille ces zones avec Sol. Pareil, je suis un peu moins à l'aise parce que j'apprécie un peu moins les zones Solana. Mais je m'attends hop, à un pullback peut-être un peu plus haut, aux alentours des 107, $110, quelque chose comme ça. Je m'attends à un pullback dans cette zone pour pouvoir éventuellement entrer sur un swing short qui m'offrirait le meilleur risk-reward. Si on regarde ici, on est au 62 fib, donc voilà, cette zone ici est selon moi celle qui offre le meilleur RR pour aller chercher un gros short. Donc pour Solana, rien à dire de plus. Solana, j'ai envie de vous dire, c'est idem. En low time frame, moi, c'est pas très propre à trade. J'ai plutôt tendance à arrêter de trade les alts. Quelles que soient les alts, hein. J'ai plutôt tendance à arrêter de les trade en low time frame et à me focus sur de la haute time frame. C'est également un trade que j'ai pris l'année dernière, le bounce sur le support, excusez-moi pour le chat, sur le support monthly qu'on a eu ici, on a bounce sur les $100 et on est venu chercher donc ce pullback. Cette zone était très importante, on pouvait la désigner longtemps à l'avance, ce double support. Il a été respecté pile poil et allé chercher des nouveaux highs. Excusez-moi, attendez, je vous laisse prendre la main 2 minutes, je sors juste le chat. Yes, Marquis a avalé le chat. Le mec qui est en train de crier famine, quoi. Marquis qui a avalé le chat. Ouais, donc je reprends ce que Marquis disait. Effectivement, la partie, je rebondis sur la partie crypto, altcoin qui reste malgré tout hyper dangereux, en sachant que sur Stol, on avait call, moi j'en avais parlé, j'étais rentré aux alentours de $33. Je me suis fait sortir de mon long à $22 et je suis rentré en spot à 33. Mais en même temps, il y a une zone de distribution qui était absolument incroyable. Et je reste assez peu optimiste, entre guillemets. J'ai un peu la même vision
que Marquis, ouais, voilà, ouais, dans la zone là, ouais. Euh, j'ai la même vision que Marquis, que de toute manière, si effectivement BTC n'a pas terminé euh, son cycle baissier, de toute manière, on aura effectivement un BTC dans la zone qu'annonce Marquis, hein, sans aucune hésitation. Mais je suis quand même assez étonné des échanges que j'ai en ce moment, que ce soit en call, que ce soit avec des potes, même des mecs qui sont un peu... voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de doutes sur le fait que... eh bien, qu'on n'ait pas fait le bottom et qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, non, mais en fait, le bottom a été fait. Euh, il y a quand même pas mal de choses. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un discours, même sur des gens qui sont plutôt solides dans l'analyse, qui disent non, non, mais de toute manière, le bottom a été fait à 60 et let's go, quoi. Je sais pas si Rappelle que, vous en pensez, je sais pas ce que rappelle t'en que penses, toi. quand on regarde en logarithmique, on est quand même sur cette charte qui est quand même assez impressionnante, quoi qu'on en dise. Euh, Honnêtement, pour l'instant, on est sur un repli de quoi 40%, 30%, 40, ouais, entre 40 et 30, entre 40 et 50 plutôt. Un repli habituel de bear market, on parle quand même de 75 à 80%. 75 à 80%, ça nous emmène peu ou prou sur la zone que Romain évoque depuis un paquet de temps, et Grumpy et moi aussi d'ailleurs, sur cette zone des 30 à 25K. Bon, 25K j'abuse peut-être, mais ça serait une idée 28, voilà. Cette zone est vraiment, selon nous, une zone qui va être ultra décisive pour repartir sur un nouveau bull market. À savoir, en tout cas, ça c'est mon point de vue et je ne sais pas s'il est partagé, mais quand je regarde un SP500 qui nous fait des trucs de fou furieux depuis maintenant 15 ans, ouais, entre 15 et 20 ans, on part sur un retracement quand même d'un down. Alors là, on est en logarithmique, donc ça dit presque rien, mais quand on prend une cacahuète à 8% sur les indices en 4 jours, c'est quand même quelque chose qu'on voit pas tous les 4 matins à cause de la guerre. On a une reprise en 3 bougies. On est sur des marchés qui sont sous stéroïdes. Je trouve ça assez fascinant. C'est porté uniquement par la tech, et la tech, c'est pas, même si c'est très capitalisé, c'est pas ce qui fait une économie, malheureusement pour les États-Unis. Donc je m'attends quand même, moi, très fortement à voir dans les mois peut-être à venir, années. J'ai pas envie de jouer au merde, comment il s'appelle, celui de The Big Short. J'ai plus son nom. Bref, j'ai pas envie de jouer les pessimistes. Je m'attends à ce que on ait quand même à terme plus ou moins proche. Michael Burry, ouais, c'est ça, bien vu. Je m'attends à ce que on ait un repli qui soit sur les 6000 points, 6200 points, peut-être même un petit peu en dessous à 5700, ce qui en soi serait pas du tout catastrophique, très loin de là, mais qui me semblerait quand même assez logique. Si on a ça à court terme, et je vous avoue que je ne suis pas serein d'une part de la gestion de l'économie par Trump, qui est, je crois, même si on n'est pas partisan, plus que catastrophique. Sur les décisions qui sont prises, sur la façon de gérer le pays, je pense qu'on peut s'attendre à voir des mouvements baissiers correctifs assez importants d'ici la fin de son mandat, et ce qui confirmerait donc l'hypothèse, pour en revenir à nos moutons, d'une chute éventuelle de Bitcoin sur ces 38 000 dollars. Voilà. Je ne sais pas si je suis l'affreux pessimiste et si c'est partagé. Romain Grumpy qui est plus sur les trading que moi, pour la partie trading en tout cas. Bouh, bouh, il est Voilà, baissé, bouh! je m'y attendais. Non, mais enfin, c'est. Voilà, franchement, sans être pessimiste, je me dis que c'est quelque chose qui est tout à fait possible, auquel il faut s'attendre, et il ne faut pas faire l'étonner si ça arrive. Voilà. Non, alors, j'ai eu un call ce matin d'1 heure avec un mec de la CT, mais un solide, tu vois. Et il me dit, mais Romain, le bottom, il a été fait. Il me dit, en fait, la martingale US pousse et va tracter ce marché. Et je lui dis, mais en fait, la martingale, elle est sur le marché US, sur le marché indiciel, sur le marché action. Les investisseurs institutionnels, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment en tout cas, alors on voit un petit peu sur l'agregated
le CBD spot qui a il y a de l'achat, très clairement, hein, depuis 68 000 à peu près. Entre 65 et 68 000, il y a de l'achat, hein, qui est assez massif d'ailleurs. Mais euh, en fait, Bitcoin et les cryptos ont leur cycle propre. Et donc, moi, je reste très, très méfiant sur un asset, on va rester que sur Bitcoin, hein, sur un asset qui a sa vie propre et qui est simplement en train de venir récupérer des zones de liquidité, ça c'est la première des choses. Et la seconde chose, qui vient simplement potentiellement retester le gap CME, et on n'est pas encore à l'abri qu'il n'y ait pas une grosse réjection sous ce gap CME, parce qu'en fait, la vraie question à se poser, c'est pas comment on va y aller, mais c'est quand est-ce qu'on va vraiment le franchir, en fait, le gap CME. Ouais, Donc, excusez-moi, je suis un peu en retard sur la gestion. et concrètement, on est à 60, on l'a pas encore touché, hein, sur le, mets-toi en H4, mets-toi en Ah, H4, pardon. tu verras. Voilà, tu vois. Ouais, il est un peu plus haut, effectivement. Hop. Ouais, voilà, 79 600 S. Ce qui fait que, ouais. Donc, on est vraiment pas à l'abri, en sachant que tu as vu, on est simplement revenu là, recombler le gap baissier en H4 aujourd'hui, Ouais, hier. à peine, hein, on l'a Donc, touché de toute façon, alors qu'en parallèle, voilà. c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en parallèle, on a un SP500 qui Mm. fait un truc de ouf aujourd'hui, qui a complètement comblé tous les gaps. Tous les gaps ont été comblés en 3 jours. Ici, à chaque fois, on a clôturé, comment dire, on a ouvert avec une baisse assez importante. Bon, je m'entends, assez importante pour les indices, hein, on parle de même pas 1%. Ouais, 1%. On a retracé ça aussi vite. Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? Exactement la même chose. On a ouvert avec un gap baissier assez important et là, en 2 jours, on l'a déjà complètement comblé. On est même allé titiller l'ATH sur le Nasdaq. Aujourd'hui, on l'a pris, ce qui n'est pas le cas du SP. Donc là, voilà, on a un petit mouvement correctif, mais on est vraiment sur des marchés sous stéroïdes, c'est clair et net. Voilà, il n'y a pas. Honnêtement, c'est compliqué de dire autrement. Alors, Ether, je sais pas si tu l'as vu, mais sur le CME, Ether est venu combler genre 15% de son gap. Hop. Merde, c'est le. C'est ETH1. Ah, bien vu. Unis. Merde, c'est. Hop, 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 je peux aller sur le bon. Voilà. Ah ouais, il l'a à peine touché. Effectivement, j'avais même pas regardé. Non, non, non. Alors, reviens en daily, tu vas voir. Ouais. Des zooms? Non, 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 des zooms, des zooms, des zooms, des zooms, des zooms. Ah, sur celui-là, pardon. Ouais, ouais, sur le gros, ouais. Ok, sur le gros. Ouais. Ah, effectivement, on l'a à peine. Hop, en H4, on l'a. Ouais, clairement, on est presque sur un SFP. C'est. Franchement, moi, ça me donne pas une visu bullish dans les jours prochains sur les cryptos. Enfin, d'autant plus Ethereum que je vous disais et que Romain disait que c'était relativement compliqué à trader dans le time frame. Franchement, en plus, il reste. Tiens, j'avais même pas vu. Tu fais bien de me le mettre sous le nez. Je viens de voir qu'il reste un petit gap ici aussi qui n'a pas été touché. Donc, Le petit gap à 1750 là. Ah, t'en as un Et là, autre. celui-là? 1750, c'est Ouais. celui-ci, c'est ça. Du spring de Wyckoff absolument stratosphérique qu'il y a eu là. Et ben, il n'a pas été comblé celui-là. Ok, putain, j'avais même pas vu. Il faut Ouais. que je regarde plus souvent. Tu vois, je trade tellement plus la petite time frame sur Ethereum que je regarde même plus les gaps. Ah ouais, on l'a à peine effleuré. C'est vraiment. Ouais. Ceci dit, le mec qui a laissé traîner un ordre, il s'est mis pas trop mal. Mais ouais, franchement, à court terme, moi je vois difficilement, ça confirme un peu mon biais du coup, je vois difficilement comment Ethereum ne peut pas revenir ici avant de combler son gap à la hausse, comme l'a fait SPX en fait, hein. C'est exactement ce qu'on a eu ici. Quand on a eu à chaque fois des ouvertures, là on est venu les combler, ici gap à la baisse, comblé aussitôt, et je pense que c'est tout à fait ce qu'on peut voir sur Ethereum, mais à la baisse dans l'autre sens. Bon, à savoir que je suis pas le 10 heures de mauvaise aventure une fois de plus. Je suis boule à moyen, enfin court moyen terme, on va dire, sur le marché crypto où je vois quand même quelques bounce.
Potentiellement plus haut, hein, je sais pas ce qui va se passer. Ça peut repartir à la hausse en bull market. Hein, c'est vraiment pas mon plan. Ça me semble très compliqué, c'est possible, il faut pas l'exclure. Mais voilà, je pense que là pour l'instant, jouer short long terme sur cette zone, on n'est pas opti en termes de placement. Le SL est très compliqué et enfin compliqué quoi. Il vaut mieux être placé en spot à la limite sur du long terme. On était sur une zone de bounce qui était sympa, un prix d'entrée à 1700 sur Ethereum. Je considère sur du long terme, je considère pas que ça soit un prix d'entrée qui soit dégueulasse. Mais voilà, en court terme en tout cas, je m'amuserai pas. Court terme, moyen terme, je m'amuserai pas à short ici. Alors attendez, je check juste. Donc on va parler de Dodge un petit peu. Tiens, ça fait longtemps. Donc Dodge, moi j'ai coupé complètement ma position sur Dodge. J'ai pris des profits un petit peu partout sur la montée et j'ai clôturé plus bas le reste. Il me restait 20% de la size, je crois, 15 ou 20% de la size. Donc voilà, j'ai pas eu une clôture opti, mais je préfère gérer mes clôtures de trade plus. Ah putain, c'est pas vrai. Hop. Avec plus de délai, on est sur du long terme, je me fatigue pas à regarder minute par minute ce qui se passe. Sur du H4, honnêtement, je regarde 3 fois par jour, la pause, matin, midi, soir, et puis terminer bonsoir. Donc voilà, je préfère prendre des TP au fur et à mesure sur la montée, je claque mes ordres au passage, ça permet de sécuriser les profits, et ça évite de faire n'importe quoi et de se faire complètement... de repartir à zéro après avoir gardé un trade pendant 3 semaines sur lequel vous avez payé des fundings, etc. Voilà, ça me semble être un peu plus opti comme façon de gérer. C'est mon point de vue après, mais ça peut... Enfin voilà, backtester, et surtout notez toujours, on le répète, mais notez tous les trades que vous prenez, ce que vous faites, l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous le prenez, pourquoi vous le prenez, enfin vraiment notez tout. Essayez de tout standardiser, c'est vraiment quelque chose sur lequel comment dire, il faut que vous agissiez, c'est le levier qui vous aidera à passer vraiment de débutant à confirmer. C'est les stats tout simplement. Donc voilà, mon point de vue sur Dodge, on fait toujours rien. Très honnêtement, on est dans le range depuis des semaines maintenant. On a fait un fake out ici. On n'est pas sur un SFP daily, mais sur un SFP weekly, où on fait quelque chose qui est quand même particulièrement dégueulasse. Donc moi je m'attends à maintenant un Dodge qui va aller down un petit peu. Peut-être retourner sur sa value area low, les 0,09, donc ouais c'est ça 0,09. Peut-être aller sur sa value area low, prendre la leak, etc. Moi en tout cas ici je considère que c'est plus une bonne position de rester long, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai coupé. On a retracé complètement, je suis pas serein sur Bitcoin, voilà, j'ai pris mes profits un petit peu au fur et à mesure, j'ai clôturé avec beaucoup moins de profits le reste de ma size ici, mais voilà, j'ai pris mon petit bénéf et je sais que je me suis pas fatigué dessus, donc voilà. Là maintenant, pour moi, une zone qui sera intéressante à trade sur Dodge, ça sera la zone de la value area low, la zone de bas de range. Tant qu'on n'est pas dans cette zone, je ne commencerai pas à regarder pour reprendre de nouveau un long. Donc moi j'attends maintenant qu'on soit dans une zone opti sur un range, c'est-à-dire une mèche éventuelle qui aille taper ici. Et tant qu'on ne va pas faire ça, je considère que je ne serai pas sur des bons prix d'achat pour de nouveaux swing long. À court terme, j'ai envie de vous dire, idem que sur ETH, etc. Pour moi, il n'y a rien de probant en trading classique sur de la low time frame sur Dodge. On a eu le bounce sur le double support daily qui était très joli, mais personnellement, je ne l'ai pas joué puisque j'étais déjà long, comme je vous ai dit. Donc voilà, on a un beau bounce sur cette double zone de support daily, mais aller chercher le short ici, compliqué, on n'a pas un bon RR, le SL il est pas facile, on a cette zone qui est importante qui pourrait être visitée au-dessus, enfin franchement voilà, pas opti. En termes de long ici, on claque le SL où juste là, c'est ultra serré, on prend le risque de se faire rect à la moindre mèche qui va aller chercher en dessous, pas opti non plus. Voilà, je préfère éviter et rester sur de la haute time frame, ça me semble plus sécurisant et moins consommateur de temps, de stress. Et voilà, on attend tranquillement que le marché vienne dans des zones intéressantes. On force pas le marché, parce que de toute façon, forcer le marché, on le dit, on le répète, c'est le meilleur moyen de se faire rect. Donc voilà, on attend qu'on vienne chercher nos zones tout tranquillement et on agit ensuite.
Sur Dodge, voilà, j'ai pas envie d'y passer plus de temps. Je me dis que si on prend en haut time frame un bounce, on est déjà sur des zones qui sont intéressantes, hein, on va pas se mentir. Bon, je suis pas un grand fanat des trends, mais on voit qu'on suit quand même un mouvement pour l'instant. Moi, je pense que ça serait catastrophique si on voyait un Dodge break cette zone. Je pense qu'il faudrait s'attendre à prendre un bon moins 60. Je pense que ça fait ça si on break. Je pense que si on break cette trend, ouais bah voilà, c'est ça, ça fait 70%, et ça serait assez catastrophique pour Dodge. Donc pour moi, si on doit tenir une zone, c'est peu ou prou cette zone de support. Putain, c'est pas vrai, j'arrive à rien dessiner, je suis désolé. Hop, j'ai une souris de merde. Voilà, toute cette zone est vraiment une grosse zone à défendre sur laquelle acheter du spot. Dodge, c'est vraiment ultra opti à mon avis en termes de risk-reward. On a une SL qui est bien placée, facile, et on a potentiellement des TP qui sont assez hauts avec de gros multiples. Donc voilà, pour l'instant, pour du très long swing, pas opti. Du court swing, opti si on vient chercher sur les zones intéressantes. Pour du scalp, pas intéressant. Et pour du long terme, bah, on n'est pas dans les bonnes zones pour acheter du spot selon moi. Pour répondre à ta question, Jean-Baptiste, que tu as posée, je l'avais pas pris en spot, je l'avais pris en perp, ce long sur Dodge. Donc voilà, je suis sorti d'une peau, enfin j'ai aucun regret, comment j'ai aucun regret, c'est du perp, je détiens rien, enfin voilà. J'ai pris mon petit profit, il aurait pu être plus important si j'avais TP complètement cette zone, mais bon bah voilà, c'est tout. J'ai pris mon profit, je me casse, j'ai pas pris trop de risques, donc voilà. Passons de Dodge au suivant. Où est-ce qu'il est passé? Je suis désolé, je cherche en même temps. On avait parlé de hype, évidemment, hype depuis un moment. Hop. On va prendre celui de BitGet qui me semble pas mal. Hop. Ah, on n'a pas tout listo, c'est pas foufou, si c'est bon. Donc voilà, sur hype, qu'est-ce qu'on a? Ben, moi j'ai deux points de vue. Je suis assez partagé sur ce qu'on voit. Et c'est pas parce que j'ai vendu quasiment tout mon stack mon airdrop entre 3 et 10 dollars, qui est ma plus grosse honte de l'année. Mais je m'attends quand même à ce qu'on voit également sur Hype un petit mouvement correctif. Il fait quand même une super perf, je trouve, depuis qu'on est venu chercher le bas de cette mèche de liquidation. On est quand même sur un x2. C'est quand même pas anodin. On est sur un token qui semble résistant, hyper liquide, a l'air de faire des revenus. Et moi j'apprécie particulièrement les tokens DEX de SEX qui gagnent de l'argent. J'ai beaucoup de mal avec les autres merdes qu'on voit passer un peu partout pour du holding long terme. Moi du XRP, etc. C'est pas trop ma tasse de thé à longue. Du Link et compagnie, tout ça c'est des tokens qui gagnent pas d'argent, c'est un peu pété je trouve, il n'y a pas de fond, enfin c'est que mon point de vue, mais voilà, je suis pas fanat. Sur du Hype qui est une boîte qui gagne de l'argent, sur du BNB qui est une boîte qui gagne énormément d'argent, selon moi, ouais, EV+, de garder en long terme ce type de token. Mais finalement, ça se rapproche d'une analyse boursière classique, hein. Qui va être le mieux coté entre une boîte qui gagne pas d'argent depuis des années et une boîte qui pèse des milliards et qui gagne de l'argent via des frais qui sont récurrents, qui ont du volume qui augmente, etc. Bah voilà, je pense qu'il faut pas se poser 1000 questions et que ça reste des tokens qui sont, à mon avis, pour les gens qui veulent détenir des alts, qui restent des choix opti à long terme. Je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, Grumpy et Romain, qui faites beaucoup plus également de tradfi. Alors, moi, c'est ce que je disais, le BGB. Alors, Carrie Bouteille qui nous dit TRX, voilà. Mais BGB, j'en parle depuis un petit bout de temps. Moi, j'ai fait le call de BNB 2024-2025. Et concrètement, il y avait vraiment en fait à prendre. Pour la bonne et simple raison, moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est des boîtes qui fonctionnent à la différence d'un certain nombre de coins. Tu vois, tout à l'heure, en live, on m'a demandé d'analyser Cardano, tu vois. Il existe encore, hein, ce dinosaure. Spoiler.
Bon, il a pas Mais, fait il a pas fait la meilleure perf du bull market, mais mais il est sur bottom, hein. J'avoue, j'ai été assez étonné quand même. oula. Hop, on va passer sur. Et concrètement, pour moi, tu vois, bah, typiquement, je parle régulièrement de BGB, mais je pense que BGB est en train de mettre en place quelque chose. Si BTC veut bien tenir pendant quelques temps, il y a moyen que ça soit pas trop dégueulasse. Ouais, tu vois, ADA, ben, en fait, il est sur bottom, hein. Zone de support, ouais, clairement. Ouais. Avec un potentiel x5, x6 à aller chercher pour quelque chose de sécure. Allez, x4, on va dire. Ouais, alors, j'ai plutôt tablé jusqu'à 160, 180%. Ouais, Au-dessus. ouais, 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 Non, ok, non, je je veux vois. dire, Juste, bah, ok, je vois voilà. juste là en Ouais, fait. ouais, Tac, si on prend 160, ça nous amène. Ouais, ok, sur la. ouais, Merde, putain, pardon. Je vois la zone. ouais. Hop, Voilà, dans la juste zone là, là, la ouais, petite ligne. exactement. Ouais. C'est ça, ici. Ouais, bah après voilà, ça c'est le play secure sur du hold de long terme. C'est vrai qu'on est sur des zones qui commencent à être franchement ultra intéressantes. Et je crois que c'est Sogsog, mon ami Sog, qui est maximaliste BTC, qui lui a repris justement sur 60K, 60K, qui est franchement long terme, notamment sur Bitcoin. Mais je pense aujourd'hui qu'il commence à arriver sur un certain nombre de tokens. On est sur des zones qui sont pas déconnantes pour des in spot. C'est pas parce que moi je dis que ma façon de penser c'est que ça va aller plus bas que je pense juste. Je suis plus sur du moyen terme que sur du très long terme, donc j'ai pas forcément cette même vision. Mais dire que c'est déconnant d'avoir posé du spot à 60K, je pense que ça serait pas juste et qu'on est quand même sur des zones intéressantes, y compris sur certaines altes. Mais voilà, comme dit Romain, il y a quand même un paquet d'altes qui sont comment qui sont actuellement sur des supports, mais il y en a aussi un paquet qui, on sait, vont traverser le support et vont se craser comme de pauvres merdes. On a des Shib qui ont ultra perf pendant un certain temps et qui là sont idem hein, sur les zones de support, mais qui sont partis visiter des plus bas. Je pense à Bonk Bonk qui est en train de faire n'importe quoi aussi. Quand on regarde en weekly, on a cassé à la baisse déjà cette zone de support hein, qui avait été visitée, SFP avant de repartir ici, pour aller, je sais pas, ça doit bien faire, allez si on prend, ouais, moins 50, moins 60, peut-être même un peu plus. On a quand même une paire d'altes qui vont partir à la cave tranquillement, qui ne reviendront jamais. Donc sélectionnez bien voilà, vos altes quoi. Hop. Alors, après, donc Hype, on reprend, excusez-moi. Je l'ai quitté. Ouais, sur Hype, Romain, t'as suivi un peu? Excuse-moi. Hype, ouais, on me l'a demandé. Ben, en fait, le truc, c'est que il y avait une belle entrée. Voilà, il y avait une très très belle entrée, mais concrètement, je pense que s'il y a un coin aujourd'hui, alors bien évidemment, on n'achète pas en mode FOMO, hein, mais s'il y a un coin qui a montré sa solidité, c'est bien celui-là. Et la zone des 21, 22, entre 21 et 25 était vraiment, vraiment golden. En sachant que c'est un des seuls coins où on n'est pas allé chercher les stops des mecs qui sont rentrés le 10 octobre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en fait, moi, ma vision, c'était on va aller chercher ça va être le bas de mèche du 10 octobre sera le support potentiel, ou en tout cas les targets de fin de short de ce grand mouvement baissier. Et c'est un des seuls en fait qui a tenu et qui n'a pas été retesté. Donc la question à se poser, c'est de se dire, ok, pour le moment ça tient, mais est-ce qu'en fait on n'a pas besoin d'aller récupérer cette zone? Bah écoute, moi je pense que ça serait une visu qui est tout à fait envisageable. Comment on voit, de toute façon, on voit le rejet là actuellement en plus sur des zones importantes. Hein. Hype, typiquement, ce que tu disais, hein, là on est en train, on a comment on, on a bien bas ici, mais arrivé sur des zones sur lesquelles on devrait partir en ATH, on a l'air de temporiser et là on est en train de rejeter parfaitement d'ailleurs la monthly raise. Est-ce que ça serait pas intéressant de les voir aller chercher leur plus bas?
Je me tâte, moi, hype j'aime bien, je relongerai pas. Moi je sais pas toi, hein, t'avais participé à la campagne de points sur Hyper Liquide, Romain? Non, par contre, je suis rentré aux alentours de 14,50 $ Ouais. en longue et en fait, je les trend following jusqu'au bout, quoi. Et en sachant que je me suis fait sortir, je me suis fait, parce que j'avais recapé un petit peu, donc j'avais une entrée qui s'était décalée aux alentours de 22. Et donc le matin, j'étais aux États-Unis, je me lève, je dis putain, j'ai plus mon long hype, c'est quoi ce bordel? Et là, je fais what? Et j'ai mon téléphone qui se met à sonner et j'ai des gens qui m'appellent en panique. Et en fait, je dis ah non, mais attends, si moi je me suis fait sortir à 22, ou 22 ou 23, tu vois, je me suis dit, mais ouah, la Bah, profondeur du truc, quoi. surtout que t'as une paire de Et t'as une paire de personnes qui étaient en. Voilà, je suis un peu ah un bah, rageux après sur Hype. Faut pas que j'en parle de trop parce que j'ai toujours un peu la boule au ventre d'avoir hop là. sell tout mon bag entre 3 et 10 dollars. Mais Ah du coup, oui. je suis un peu un rageux. J'ai pas envie comment dire, comment on appelle ça, de rage trade, Ouais. de revenge Revenge trade. Trade. J'ai pas envie de Mm. revenge trade sur Hype, donc je préfère le regarder de loin. Je pense que je rachèterai quand même peut-être un petit peu de spot, mais en tout cas j'évite de le regarder parce que j'ai toujours un petit peu cette boule au ventre et je me dis ouais allez c'est bon, on va pas le trade, on va faire une connerie, on va vouloir revenge, on va vouloir short ou je sais pas quoi alors que c'est le token le plus bullish qu'il y a eu sur ce bull market. D'ailleurs je crois, si je me trompe pas, dis-moi si je me trompe justement, je crois pas qu'on ait eu de lancement de token ou de token existant qui ait fait une telle perf entre comment dire, sur tout le marché, sur tout le bull market. Je pense que ça a été l'alt Ah oui. la plus Ah ouais, incroyable. ouais. Ah bah clairement, surtout que tout le monde. Alors moi, j'ai pas fait l'airdrop, hein. Voilà, c'est comme ça. Euh, mais concrètement, ouais, je veux dire, ça tient. Mais je- mais il y a tellement de gens dessus en fait. Vas-y, pas. Ah bah, puis quand tu vois je te dis, quand tu vois le volume daily sur Hyper Liquid, pardon, les résultats du Vault, et voilà, Hmm. il y a eu deux, trois petits soucis avec le Vault qui n'étaient même pas des hacks, mais qui étaient plutôt, comment dire, comment j'appellerais ça, qui était plutôt profiter d'une chose mal configurée dans la gestion des vaults, etc., pour essayer de liquider le vault. Il y a eu deux, trois trucs comme ça, mais très honnêtement, ceux qui sont dans le vault depuis le début, ils sont loin d'être malheureux et ils ont plutôt bien gagné leur croûte avec ça. Voilà, moi Hyper Liquid, honnêtement, je suis très bullish. C'est un DEX, moi j'en ai un peu. Même si je vais repasser sur OKX, du coup, parce que moi aussi je vais me valider Bravo! avec mon compte. Donc même si je vais repasser en partie sur OKX, je conserverai quand même par principe du Hyper Liquid parce que j'adore cette plateforme. Même si les fees y sont un peu plus élevés, encore que on arrive vite dans les VIP, dans les tiers VIP, donc ça va. Je reste bullish, donc je continuerai à utiliser, rien que par le fait que ça soit un DEX et qu'il soit aussi propre selon moi. Donc après, en dehors de hype, on avait BNB pour passer à la suite donc d'un token intéressant, d'un bullish token, même si on n'est pas fan de l'ami CZ, je pense qu'on peut difficilement lui cracher dessus par rapport à la perf de son token. Ceux qui en ont eu au tout début, j'en connais quelques-uns, qui ont eu un airdrop de BNB et qui l'ont gardé, qui l'ont toujours et qui sont aujourd'hui avec un BNB qui s'évalue à 650 dollars. Bon, je pense que CZ, ils sont pas trop ennemis avec, même si il a des comportements parfois compliqués. On est sur un token qui est d'une bullishitude à long terme, comme j'en ai rarement vu. Donc voilà, pour moi, s'il y a quelques alts à avoir dans son portefeuille pour du long terme, pour du vrai investissement crypto, je pense que ne pas avoir de BNB si on est fan d'alt, c'est un peu une erreur. Voilà pour ce point de vue. Je pense que Romain dira Pareil. peut-être pas que c'est une erreur, mais que voilà, c'est plutôt la même façon de penser. Ouais, ouais, clairement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tant que Binance, en fait, sera à la manœuvre,
pour moi, il y a pas de débat sur BNB. Moi, quand en fait, je l'ai chill à un moment. Je me suis fait un peu tacler par rapport à ça. Ouais, mais CZ, tout ça. Je lui dis, mais attends, vous êtes là pourquoi? Puis, si on est là pour faire de la perte et du profit, il faut aller là où il y a des capitaux. Et Binance a les moyens de pousser leur coin autant qu'ils veulent, quoi. Tu vois, je veux dire. Ah bah clairement, et puis Voilà. même, bon après même si tout est discutable merde, même si tout est discutable en termes de, comment on appelle ça, je perds mes mots, en termes de, comment dire, des coups fourrés qu'ils font et sur lesquels ils se sont notamment fait épingler. Alors j'ai pas bien suivi l'affaire de ce qui s'est passé sur un token là, qui s'est crash récemment, même si j'ai pas beaucoup suivi l'affaire et qu'apparemment ils sont un peu mouillés, ce qui est pas Live. surprenant. Ouais, ça doit être. C'est ça. Mais oui, c'est ça en plus. Je t'ai mentionné, je me souviens. Ouais, Euh, j'en ai parlé sur Twitter. même si il y a quelques magouilles parfois, j'ai envie de vous dire, dans la crypto qui n'en a pas fait. Je crois qu'on a sur le Discord précédemment The Black Flamingo et ST aujourd'hui. Je pense qu'on est pas mal à avoir un peu fait les frais de FTX. Donc on sait qu'il y a des magouilles, qu'il y a toujours des choses un peu en sous-main qui se font. Voilà, je pense que pour de l'investissement, voilà, à titre personnel, si vous l'aimez pas, bah, le longuez pas, mais je pense que c'est dommage pour des altes d'avoir, comment dire, de pas avoir de BNB. Ouais, c'est vrai qu'OK, je sais pas s'il y a des gens de OKX qui sont déjà sur le Discord qui nous écoutent, mais ouais, OKX Media Exchange, hein. Pour l'instant pas Mm. rect, donc honnêtement top. Clairement, clairement. Et je parlais de BGB, pareil, et qui à la différence d'un BNB qui est là en train de mettre en place un potentiel bottom, hein. Pas de conseil en investissement, bien évidemment, hein. Ah putain, BGB, belle charte, j'avoue, hein. J'avoue que la charte est vraiment propre, hein. Ouais, je Ouais. pense qu'il commence à avoir fait le taf. Est-ce qu'il va continuer de baisser? Je sais pas, mais en tout cas, en journalier, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc un rebond aux alentours des 3 entre 2,60 et 3, il y a un monde où on peut faire un joli play pour moyen terme. Long terme, je sais pas, mais en tout cas court et moyen terme, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas trop dégueulasse. Ouais, bah puis après, moi, bon, je suis pas un grand. Pardon. J'ai jamais trop utilisé Bitgate, Bitgate parce que donc je serais pas un grand analyste de la qualité de la plateforme, etc. Ce qui, à mon avis, va jouer sur Bitgate, parce que Bitgate, ils avaient quand même une très grosse commu d'utilisateurs français. Je pense que ce qui Ouais. va jouer pour eux dans les prochains mois, années, ça va être comment ils vont être résilients face à la compliance qui va être imposée partout en Europe. S'ils veulent sortir du... Bon, alors moi j'avoue que j'ai toujours eu par contre un petit truc avec Messi sur les PNL cards. Bon, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, on va dire. Ça faisait un peu cheap pour un exchange qui était quand même plutôt tiers 1. Mais bon, après, c'est qu'un point de vue extérieur. S'ils arrivent à se professionnaliser réellement et à se soumettre à toutes les conneries que l'Europe impose, je pense que là, il y aura clairement un play à jouer sur eux. De toute façon, il faut voir aujourd'hui les petits exchanges, ça va être compliqué. De toute façon, c'est simple que ça soit. Quand on parle d'exchange, on parle d'une entreprise. Aujourd'hui, une petite entreprise qui est sur un marché qui ne fait pas face aux évolutions naturelles du marché, ils se feront bouffer par des plus gros. C'est la suite logique, c'est exactement la même chose sur les exchanges. Quand on impose des conneries, c'est ceux qui vont s'adapter le plus vite, qui vont pouvoir conserver les communautés d'utilisateurs, ne pas se faire emmerder, continuer à grow. Et voilà quoi. Je pense pas être trop déconnant en pensant comme ça. Non, non, j'ai à peu près moi, je partage ta vision, ouais. Donc après, voilà, en dehors de BGB, de toute façon, j'ai envie de dire, on peut faire la même. Je suis à peu près sûr. KCS, j'allais dire KCS à vérifier quand même. Parce que je crois que Qcoin avait fermé une partie. Ouais, KCS, Ouais, c'est pas mal, hein. bon. Ouais, mais après, c'est vrai qu'au launch, c'était vraiment très. Ça avait été launch vraiment très très bas.
Ouais, ça tient plutôt pas mal aussi. Il est un peu en retard Ouais, non. par rapport à d'autres, mais j'avoue, ça tient. Je me serais attendu à pire en ouvrant la chart, ça faisait des mois que je l'avais pas vu. Donc voilà, je pense que les tokens, Tismal dit dans le chat d'ailleurs, les tokens d'exchange, visez des boîtes qui gagnent de l'argent tout simplement. C'est toujours la même chose, si vous longuez le dernier des shitcoins qui n'a aucune value, qui produit rien, etc., vous pourrez jouer un play à court terme, mais vous savez pertinemment qu'en les holdant à long terme, vous allez sur du zéro, quoi. Restez selon moi sur des choses qui gagnent de l'argent, qui produisent de la valeur. C'est eux qui seront visés de toute façon. Le marché s'institutionnalisant avec des arrivées de plus gros investisseurs. Bon, on parle pas de TradFi encore, hein, évidemment, mais avec des plus gros investisseurs qui aujourd'hui posent des dizaines, voire des centaines de millions. Je pense qu'il faut rester. Eux, ils vont pas long le dernier des shitcoins. Ils vont se placer sur des boîtes qui gagnent de l'argent parce qu'ils sont pas cons. Donc voilà, je pense que c'est le move à garder en tête. Euh, donc on avait dit après. Hop, en dessous de BNB, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait parlé de XMR. Alors, XMR qui est mon chouchou. J'aime beaucoup XMR, même si j'en ai pas. Mais j'aime beaucoup le regarder en tout cas. On est sur une charte qui est franchement boule. Je suis tiraillé entre deux visions. Je sais pas ce que t'en penses, Romain, mais pour moi, Mm. XMR, je suis tiraillé entre la vision de dire plus on va aller vers de la régulation, plus il va y avoir d'achat de ce token, donc il a des chances de pump parce que les gens vont vouloir de la privacy. Ou alors, l'idée totalement inverse qui est de dire, avec toutes les régulations qu'on est en train d'imposer, de vouloir tirer dans les pattes des privacy tokens, est-ce qu'il va pas finalement mourir de sa belle mort de par les réglementations? Je suis un peu tiraillé entre ces deux idées et je sais pas trop vers laquelle m'orienter, j'avoue. Bah, en fait, moi, j'ai toujours vu ça comme un coin comme un autre, c'est-à-dire que je buy la chart, alors avec quelques moments où, typiquement, on en a parlé sur ST, on en a parlé sur Invested Capital et on en a parlé également sur Wen avec Smartmo quand je partage des lives. Et le fait est que on la chill un moment entre 140 et 200 dollars. Ce qui est un beau move. Ouais, en disant il y a une accumulation une zone d'accumulation qui est absolument stratosphérique. On en a parlé. J'ai fait une vidéo d'analyse dessus que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et j'ai dit, ok, c'est le moment, on y est. Breakout de ce truc, il faut accumuler là. Au breakout, vous pouvez remettre un ticket. On est parti. Et Moi, je on l'ai a eu vendu dans la x4. montée. Je l'ai vendu dans la montée, hein, aux alentours de 300, entre 300 et 350 dollars. Et j'en ai plus aujourd'hui. Mais en fait, la zone d'accumulation, elle était là. Maintenant, je rentrerai jamais sur ce truc, quoi. Enfin, je rentrerai plus sur ce machin, quoi. Bah ouais, à moins d'avoir vraiment un setup voilà, à jouer, Exactement. mais pour du. Voilà, là où t'es Là, là. là, en fait, tu vois, c'est cette vision que on sépare. C'est la vision. Moi, j'ai le côté, j'achèterai du Bitcoin, il n'y a pas de souci. Des alts, franchement, ça me fait chier. Je l'ai fait avec Ethereum à un moment, je l'ai fait un peu avec Doge à un moment, mais moi, les alts, clairement, ça me fait chier d'en avoir en portefeuille. Et du Bitcoin, j'ai aucun souci par principe, parce que c'est Bitcoin tout simplement. Sur du XMR, je m'en suis servi pour anonymiser des wallets, etc. Donc je sais qu'il a une utilité, qu'il sert, etc. J'aime beaucoup l'idée derrière le token, mais voilà, j'irai pas en acheter parce que honnêtement, jouer un setup de trade comme Romain dit, mais là on est dans du trading, on n'est pas dans de l'investissement. On est dans du trading, jouer un setup de trade, il n'y a aucun souci, on le fera toujours. En acheter, ça me semble plus compliqué étant donné qu'on est sur un futur qui est quand même assez, qui me semble en tout cas à titre personnel, assez flou. Donc après, ceci dit, on a l'air d'être parti pour repartir sur de nouveaux. Il faut Hmm. voir qu'est-ce que va donner ce potentiel SFP monthly. Il faut voir ce que ça va donner, mais on est potentiellement parti sur de nouveaux plus hauts, hein, d'après ce que moi je vois un on-short VWAP qui est boule. Pour l'instant, j'ai envie de dire rien à signaler quoi. Mais une fois de plus, voilà, très court terme, XMR, on parle de tokens qui ont très peu de liquidité. On parle de tokens sur lesquels, quand ils sont encore listés par les exchanges,
ce qui est quand même plutôt relativement rare. Quand ils sont encore listés par les exchanges, on n'a quasiment pas de liquidité dessus. Allez, le trade en scalp, honnêtement, dès que vous commencez, ouais, si vous jouez avec 150 balles de size, pourquoi pas. Mais dès que honnêtement, si vous commencez à mettre, je sais pas, 30, 40, 50 000, ça commence à vraiment être très très chaud à scalp et vous avez un impact sur le marché, ça vous bouffe des fees. Franchement, vous amusez pas là-dessus. Selon moi, c'est vraiment le pire move à faire selon moi. Restez sur des trucs liquides. Sur de la plus haute time frame, donc on avait parlé de XMR, ensuite on avait parlé un petit peu de Link dont je voulais parler. Je pense qu'on va clôturer après la visio, le live sur ce token. On va parler un peu de Link et on va faire le débriefing. Avant de terminer le live, je ferai en tout cas peut-être cette semaine un autre live pour terminer les autres tokens, où ceux qui veulent venir pourront. Et on va clôturer donc sur Link. Alors Link, je sais pas toi, moi j'en entends parler, je m'étais salement foiré sur un short ici, et depuis j'ai arrêté de le trade. Hop. Voilà, donc pour moi, Link, on est sur un token qui va mourir de sa belle mort. J'espère me tromper parce que je sais qu'il y a une grosse commu derrière Link. Moi, j'ai une vision qui est peut-être un peu biaisée, mais je vois vraiment ce token mourir. Pour moi, je n'arrive pas à y trouver une utilité. Ça gagne pas d'argent. On a une charte qui. On est sur support, mais bon, moi, c'est pas engageant pour moi. Je me suis foiré sur quelques trades dessus, donc je préfère arrêter de le trade maintenant, je le regarde de loin. Peut-être que si je vois un truc obvious, je vais le trade, mais honnêtement, je préfère éviter. Voilà, pour moi, comme dit Romain, celui-là par contre, le token a pris sa mèche. D'ailleurs, il l'a SFP de façon assez magnifique, hein. On est potentiellement sur une poursuite, une reprise haussière, pardon, Hop, putain, cette souris de merde. On est potentiellement sur une poursuite haussière de Link désormais, mais moi j'ai du mal à le prendre. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Alors, effectivement, on est venu m'en parler un petit peu. Analyse, le prix est venu récupérer la mèche du 10 octobre. Par contre, on est en train de retravailler la zone de 2022, entre 2022 et 2023. Donc plutôt intéressant en termes de support en price action. Il y a un range absolument stratosphérique qu'on tient. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, entre juillet, c'est quoi? Entre juin 2022 et juillet 2023, un an à peu près là. Voilà, ouais, ce range-là, stratosphérique, là, en fait, on tient le haut du range. Il y a des mèches qui font incursion, mais en fait, c'est une simple chasse à la liquidité. Et en fait, structurellement, en clôture, eh ben, on tient le. Non, non, ouais, voilà. Ouais. Donc là, tu vois le haut du. T'as le POC et t'as le haut du volume. Et en fait, on est vraiment en train de travailler le haut de ce range. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant parce qu'il y a des mecs qui ont accumulé là pendant un an et qui ont push ce truc. Et ça ressemble un petit peu à ça. Ça ressemble un petit peu à ça. On est venu, on a méché, on est venu. Il y a des mecs qui ont acheté massivement, qui ont dû acheter massivement, voilà. Et puis à partir de là, bah, on travaille la zone. Donc c'est plutôt, je trouve ça plutôt intéressant. Ben, la seule problématique, c'est qu'en fait, on voit que haut de cette pattern, la pattern actuelle, ben, on vient taper sous les résistances de juillet 2024. Donc Ah non, les ok. juillets fonctionnent pas mal, hein, sur, Juillet 2024, ouais, non, oui. plus bas. Descend, 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 descend. Oh, pardon. Ah oui, ok, Descend. non, Là. excuse-moi, je suis. Ouais, Ouais. voilà. Et concrètement, bah, en fait, on est simplement dans un range. Voilà. Pour l'instant, on est dans un range, on buy les lots et puis on vend le range actuel, le petit range actuel des dernières semaines là. Et ben, on t'achète, je sais pas combien, à 8,50, un truc, voilà, 8, aux alentours de 8. Voilà, et puis tu vends à 9,50.
Après, voilà, Hormis ça, c'est honnêtement, c'est vrai qu'il est. Moi, je vais être honnête aussi, je peux pas être que biaisé et que rageux sur les tokens que j'aime pas, même si c'est dur de me contrôler. Euh, je suis en colère. non, mais je sais pas, j'ai un truc avec Link, je sais pas, je sais pas pourquoi j'aime pas ce token, mais bon, bref. Je pense que c'est parce qu'il m'a, je pense que c'est parce qu'il m'a baisé deux trois fois et depuis, je l'ai un peu pris en grippe. Mais effectivement, on est sur un bas de range. Moi, ça fait partie justement des. Pourquoi j'ai tracé comment dire, ce profil de volume. C'est parce que je regarde beaucoup ça dans mon trading. Vous l'avez vu quand je vous ai montré la charte BTC. En plus courte time frame, je n'ai pas arrêté de me servir du volume profile que j'avais tracé depuis la mèche du lot ici, hop, sur tout le long du, sur tout le long du range. Et c'est simple en fait. Pourquoi on regarde ça? On sait que le marché, il est 70% du temps en range. C'est des stats, franchement, allez, à 5-10% près selon les tokens. On est grosso merdo sur ces stats. 70% du temps, on est en range. Quand on a un mouvement impulsif comme celui-ci, c'est quand même relativement rare qu'on reparte en hausse de façon incroyable, très rapide. Le V-bottom existe en réalité que très peu. On a toujours des phases de consolidation après des mouvements impulsifs. Et quand on a eu des mouvements impulsifs, il faut savoir se placer à un moment et commencer à tracer ses volumes profile pour pouvoir anticiper les ranges à venir. Et on voit que ça fonctionne puisque dès le mid range, on va prendre ici par exemple, on avait déjà un volume profile qui disait des choses. On avait déjà un low qui était tout à fait bien marqué, une value area low qui était tout à fait propre. Donc moi j'aurais tendance à dire privilégier ces phases de range si vous n'êtes pas encore un expert du suivi de tendance, parce que c'est pas forcément la chose la plus facile. Essayez d'appréhender les ranges et de vous placer uniquement quand vous arrivez sur des zones de trade. Des zones de trade, c'est pas une zone random au milieu du range parce que vous avez envie de poser un ordre aujourd'hui, parce que vous avez 2 heures de temps libre devant vous. C'est une zone sur laquelle on est en top range ou en low range. Là, on sera vraiment sur des zones opti à long ou à short. C'est vraiment le basique, j'ai envie de dire. Mais si vous commencez à trade avec ces patterns de volume, donc excusez-moi, que ça soit le volume profile ou les onshort VWAP, onshort VWAP que j'affectionne beaucoup, quand on a du high time frame, ça permet vraiment d'avoir des directions. Quand on le prend ici au low, on voit qu'on est venu le pullback ici dessus, on voit qu'on est venu quasiment pullback, on est resté au-dessus, on est venu chercher ici, on était à proximité. Voilà, on est sur des indicateurs qui sont très importants, qui fonctionnent de la même façon que mes supports daily, weekly, monthly fonctionnent, on le voit ici. Attendez ces zones et ne cherchez pas des in n'importe où au milieu de range. Attendez d'être sur des vraies zones qui vous permettent de trade en fait, tout simplement. Donc voilà pour ça. Link pour terminer, donc effectivement comme Romain le dit, on est plutôt sur une tendance à aller chercher des plus hauts. En fait c'est ce qu'on attend un petit peu sur le marché, et on le dit, on le répète depuis le début du live. Excusez-moi. On est sur un marché qui va certainement lâcher quelques legs haussières dans les prochains temps avant d'éventuellement repartir retracer plus bas. On ne sait pas, mais en tout cas à court terme, privilégier plutôt les longues quand on arrivera sur des zones intéressantes de support ou de low range. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon tour du marché crypto. Il est 19h, 20h. Ça fait 1h30 qu'on est en live, donc on va couper, je pense, à moins que Romain et encore d'autres. Ah non, non, moi si tu veux, ça fait depuis 16h30 que je suis en live, donc Ouais, je je devrais comprends, t'as aller. autre chose à faire. Donc voilà, merci à vous en tout cas d'être venus sur ce live ce soir. Moi je verrai cette semaine si j'en refais un petit pour évoquer le reste des tokens qu'on avait listés dans le VIP, dans le Pro. Donc voilà. En attendant, Romain vous retrouve en live maintenant jeudi, je crois. Ouais, à 16h jeudi, ouais. Donc 16h jeudi, c'est pour de la tradfi le jeudi. Non, non, non. Non? Non, 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 ça sera mercredi prochain pour la TradFi et là on fera un point de marché comme on a fait aujourd'hui sur Bitcoin, Ethereum, le marché crypto et les indices. Voilà, donc c'est tease. Rendez-vous jeudi pour le live de Romain. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve Ah, très bientôt. juste, Ah, juste, et oubliez pas,
pour ceux qui le souhaitent, sincèrement, le partenariat, on l'a fait aussi pour vous, hein, le partenariat avec OKX, parce que signer des deals avec des exchanges, c'est pas quelque chose de simple. Mathis a vraiment bossé pour ça. Euh, et concrètement, le partenariat, alors je vais le citer, mais il est assez worse. C'est quelque chose qui a vraiment de la vraie valeur pour vous et qui offre la possibilité d'avoir un mois gratuit pour ceux qui sont pas encore en VIP Pro. Ça vous permet d'aller tester le VIP pour un mois gratuitement. Et concrètement, je trouve que c'est vraiment un beau cadeau avec un certain nombre une valeur un peu plus poussive sur l'année avec les événements et puis un certain nombre de giveaways qui arriveront par la suite. Donc, sincèrement, on vous invite à aller, à aller faire ce test-là. Pour JB là, qui demande si les comptes OKX qui sont déjà créés marchent quand même, on va poser la question. On a une personne de OKX qui nous a rejoint. On va poser la question et on va voir si on peut faire un transfert. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème, hein, mais on va poser la question. Mm. Donc voilà pour ça. Comme dit, on reprend aussi là-dessus. Comme dit, pour poursuivre sur ce que dit Romain, en plus du partenariat OKX, nous, comme on vous l'a dit, on a décidé de supprimer donc, la partie coaching qui était difficilement gérable en termes de temps. On a décidé de la supprimer. Voilà, moi je préfère passer à la limite 20 minutes, mais où je suis pas contraint, si je peux dire ça comme ça, même si c'est pas le bon terme. Je préfère passer 20 minutes avec quelqu'un de vous qui me alpague sur le Discord pour me poser des questions. Je préfère ça à la limite et le faire quand on a du temps à l'œil. Voilà, si c'est 15-20 minutes, ça pose aucun souci, on prend le temps, on débat. Je préfère faire ça comme ça que formaliser quelque chose sur lequel on s'engage à vous fournir un service qui sera peut-être pas le meilleur. Et voilà, Romain en plus fait ça très bien à côté. Donc voilà, si on préfère jouer ça comme ça et continuer dans l'idée du Discord où on aide un peu tout le monde et où ça reste public. Voilà. Bah, merci à toi, Jean-Baptiste. Je réponds à quelques voilà, ravi d'être parmi vous. On est ravi que la communauté grossisse. Et comme on aime à le répéter, l'objectif de la communauté, en tout cas chez Sophisticated Trader, elle est multiple, mais elle est surtout bienveillante. Elle est sur des gens qui veulent progresser. Elle n'est pas sur des dégènes. L'objectif étant, c'est de créer une communauté de gens qui make it, mais sur le long terme, et qui sont pas là juste pour choper des shoots d'adré et de dopamine, mais qui sont là pour créer de la méthode, la mettre en place, et puis surtout devenir des traders et des investisseurs rentables. Voilà, bah, je pense que tu as tout dit. On essaye de vous accompagner là-dessus. Bon, après, voilà, on essaie de faire ce qu'on peut. Posez vos questions, n'hésitez pas, parce que des fois, je sais que certains nous lisent, mais n'écrivent jamais. N'hésitez pas à poser les questions, il n'y a pas de jugement. Nous, ça nous fait plaisir de pouvoir le faire. Donc, si on peut vous aider un petit peu, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Et voilà, vous pouvez même DM, mais l'idéal, c'est pas ça, c'est quand même de le partager en public, que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà pour ça. Donc les gars, maintenant, je pense qu'on va clôturer. On a tout vu. Je vous remercie d'être venus donc sur ce live et on se retrouvera assez bientôt sur un prochain. En attendant, donc jeudi pour le live de Romain, 16h, hein, Romain? Ouais. Ok, donc 16h jeudi, n'oubliez pas le live de Romain. En attendant, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Salut, bye bye. Bye.